On va corriger l'exercice 2 du point 26, où il fallait calculer le produit scalaire AB scalaire AC dans chacun des triangles. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est la formule qui relie le produit scalaire aux normes, puisque dans ce triangle-là, on n'avait aucune autre information que des informations sur les longueurs. C'était donc vers cette formule qu'il fallait se diriger. Alors il y en a deux. Il y a norme de U carré plus norme de V carré moins norme de U moins V au carré, mais il y a aussi norme de U plus V au carré, moins norme de U carré, moins norme de V carré, avec un demi devant à chaque fois. Donc ici, on va prendre la différence. Pourquoi? Parce que AB moins AC, ça donne le vecteur CB. Et donc, on aura facilement sa norme, puisque le vecteur CB, sa norme, c'est écrit, c'est 4. Donc, on va écrire cette formule-là. Un demi de la norme du vecteur AB au carré, c'est donc AB, la distance AB carré, plus la norme du vecteur AC au carré, c'est la distance AC carré, moins la norme de AB moins AC que j'ai tout de suite transformée en CB. Donc le tout au carré. On remplace et on trouve 45,5. On va faire pareil avec BA scalaire BC. Alors BA scalaire BC, là on se pose toujours la question dans ces exercices-là, est-ce qu'il vaudra mieux faire la somme ou la différence? Bon, ici BA plus BC n'est pas très intéressant. Ça aurait été intéressant si on avait eu quelque chose comme par exemple BA scalaire AC. BA scalaire AC, eh bien, la somme, à un moment donné, ça donnait BA plus AC, c'est-à-dire BC. Donc là, il fallait utiliser le, la relation avec la norme de la somme. Mais ici, c'est la même chose, il faut faire la différence BA moins BC, ce qui va nous donner le vecteur CA, ce qui nous arrangera bien. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et bon, après, il n'y a plus qu'à remplacer bêtement. Et on obtient comme résultat 27,5. Alors, il fallait faire une petite remarque quand même ici. Maintenant qu'on a les trois longueurs et le produit scalaire BA-BC, en fait, on va pouvoir en déduire l'angle entre les vecteurs BA et BC, cet angle-là. En effet, on va utiliser cette fois-ci, comme on demande une information sur un angle, il paraît naturel d'utiliser la version du produit scalaire qui utilise l'angle, comme on veut une information sur l'angle, pardon. Donc, cette relation, c'est BA scalaire BC égale BA la longueur fois BC la longueur fois le cosinus entre les vecteurs BA et BC. Alors là, c'est pratique parce qu'on connaît le produit scalaire et on connaît BA et BC. Donc, il n'y a plus qu'à remplacer puisque le cosinus entre les angles BA et BC, ça va être le produit scalaire BA-BC sur le produit des longueurs. Et on calcule ici. Alors, BA scalaire BC, on sait que ça fait 27,5 divisé par 6 fois 4, ce qui va nous donner à la fin 9/16. Donc, on a le cosinus, mais on n'a pas encore l'angle entre BA et BC. Pour avoir l'angle entre BA et BC, connaissant le cosinus, eh bien, on va utiliser sa calculatrice parce que là, c'est pas du tout un angle remarquable. Hein, on n'a pas appris dans le tableau quel angle un cosinus égale à 9/16. Donc, on va prendre sa machine, on aura juste une valeur approchée. Donc, on va aller dans Trig et on va choisir cos-1. Et là, on va marquer 9/16. Alors, le résultat ici, c'est 0,9734, mais 0,9734 quoi? C'est écrit en haut, c'est écrit en radian. Alors, c'est pas très agréable le radian parce qu'on sait pas trop bien les placer, sauf si ce sont des valeurs remarquables comme pi sur 6, pi sur 4, 3 pi sur 4, etc. Donc, généralement, quand on veut une valeur approchée d'un angle, on essaye de donner la réponse en degrés. Donc, on va changer de mode, hein, on est en mode radian, donc on va appuyer sur mode et on va choisir ici le mode degré. Voilà, donc ça change en haut, hein, c'est marqué à degrés. Alors, je quitte, flèche du haut deux fois, j'appuie sur Entrée pour recopier mon calcul et je le revalide. Et cette fois-ci, donc la réponse, c'est 55,77 degrés environ. Alors après, on peut faire aussi les conversions degrés, minutes, secondes. Bon, c'est comme les conversions heure, minute, seconde. Hein. Et donc, à l'aide de la calculatrice, on trouve que une mesure de l'angle entre BA et BC, c'est environ 55,77
degrés. Il faut préciser l'unité quand ce n'est pas le radian. Bon, c'était pas, c'est pas demandé, hein, mais c'est juste une petite remarque. Si on vous demande quel est l'angle entre deux vecteurs, il faut penser absolument à cette relation. Et donc, bien sûr, calculer après le produit scalaire et le produit des longueurs. Mais généralement, ce n'est pas très difficile. Et souvent, dans les exercices de bac, on a les coordonnées des points. Donc, le produit scalaire, il se fait tout seul et le calcul des longueurs aussi. On va aussi donner les réponses pour le deuxième triangle. Donc, AB scalaire, alors c'est la même méthode, hein, puisque c'est AB scalaire AC qu'il faut faire. Donc, on va utiliser la même relation. On fait le calcul, on obtient 5. De même pour BABC, on obtient 5 aussi. Voilà pour ce petit point. Corrigeons maintenant l'exercice 3. Donc, on nous donnait cette fois-ci pas toutes les longueurs, hein, puisqu'on avait la longueur AB qui faisait 4 et la longueur HA qui faisait 3. Donc, on peut en déduire aussi que la longueur HB fait 1. Mais on nous donnait un angle. C'est quand même une information importante. Et puis H aussi, c'était le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc tout ça, ça nous permet de se dire, tiens, on va pouvoir peut-être utiliser des relations du produit scalaire en utilisant le projeté orthogonal. Ça me paraît quand même assez intéressant ici. On va calculer donc AC scalaire AB, comme c'est demandé. Donc là, on a la parfaite définition du produit scalaire avec le projeté orthogonal. Il faut faire AC scalaire AB. Donc on sait que d'après le cours, AC scalaire AB, c'est pareil que la mesure algébrique de AB multipliée par la mesure algébrique de AH, puisque H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB, ce qu'on écrit. Et puis, donc, ce produit-là, AB, par construction sur la figure AB et H, ont exactement le même sens. Donc, le produit des mesures algébriques correspond au produit des longueurs. Donc, AB, on le connaît, ça fait 4, et AH, on le connaît, ça fait 3, donc ça nous donne 12. On va passer maintenant au calcul de BA scalaire BC. Alors, pour faire BA scalaire BC, on va utiliser le même principe, hein, BA scalaire BC. On a toujours le projeté orthogonal de C, on a toutes ces informations dessus, donc c'est sûr, c'est dans cette voie qu'il faut s'orienter. Donc, ça va nous donner la mesure algébrique de BA fois la mesure algébrique de BH, qui sont orientées de la même façon. Donc, ça va être égal au produit des longueurs, c'est-à-dire à 4 fois 1, 4. On va calculer CA au carré. Alors, pour calculer CA au carré, on peut se dire, tiens, on a un triangle rectangle, on est content. Alors certes, on connaît AH, mais on ne connaît pas du tout HC. Donc, on ne va pas trop se diriger là-dessus. Alors, on peut se dire, oui, mais on peut connaître HC parce qu'on a un autre triangle rectangle ici, on connaît HB. Oui, mais on ne connaît pas CV. Donc, ça fait beaucoup d'inconnus pour faire utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on va partir du fait que AC scalaire AB est égal à 12, parce que ça, c'est une bonne information, puisque je connais le produit scalaire AC-AB, je connais aussi la longueur AB, et je connais l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC. Donc, je connais quand même beaucoup de choses. Donc, je vais utiliser la formule du produit scalaire qui relie produit scalaire avec le cosinus. Donc, AC scalaire AB, on sait que c'est longueur AC fois longueur AB fois le cosinus. Et là, on est content parce que AC scalaire AB, on connaît sa valeur. AC, bah, c'est ce qu'on cherche. AB, on le connaît. Et l'angle, on le connaît. L'angle entre AC et AB, hein, c'est marqué 45 degrés. Mais nous, on dira que c'est moins pi sur 4. Hein. Pour aller du vecteur AC au vecteur AB, c'est moins pi sur 4. Et le cosinus de moins pi sur 4, ben, on le connaît. Donc, on recopie. Hein, à la place de AC scalaire AB, on va mettre 12. Donc, AC fois AB fois le cosinus moins pi sur 4, c'est-à-dire que 12, c'est AC fois 4, qui est la longueur de AB, fois racine de 2 sur 2, qui est le cosinus de moins pi sur 4. Donc, à la fin, on en déduit que AC, ça nous fait 3 racines de 2. Et tout ça pour dire à la fin que CA carré, ce qui était demandé, c'était la question, bah, ça vaut le carré de
de AC, c'est-à-dire 18 ici. On va calculer maintenant le carré de CB. Alors, pour calculer le carré de CB, maintenant, on a quoi? On a la longueur AB, on a la longueur AC qu'on vient de calculer. Donc, il nous en manque plus qu'une longueur. Et quand il nous manque une longueur et qu'on en a deux autres plus un angle, c'est bien sûr la relation d'Al-Kashi qui va nous être utile ici, c'est-à-dire la relation de Pythagore généralisée. Donc, on a CB carré, ce qu'on cherche, c'est la somme des deux autres carrés, moins deux fois le produit de ces longueurs, fois le cosinus entre AB et AC, c'est-à-dire pi sur 4. Donc, il n'y a plus qu'à compléter. On connaît la longueur de tout le monde, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Et à la fin, on trouve que ça fait 10. On va calculer maintenant CA scalaire CB, CA scalaire CB. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, une façon qui est assez rigolote, c'est de se concentrer sur les composantes orthogonales. Quand on fait des exercices de vecteurs et de produits scalaires, quand vous voyez des composantes orthogonales, il faut exprimer tous les vecteurs en fonction de ces composantes orthogonales. Donc ici, typiquement, le vecteur CA, je vais le transformer à un moment donné en CH plus HA. De même, le vecteur CB en CH plus HB. Donc on commence par faire ça. CB, c'est CH plus HB. Je développe. Et puis CA, on va le transformer en CA plus, plus AH. CH plus HA, pardon. Donc, ce qu'on fait ici, alors il faut développer un petit peu tout, c'est un peu bourrin. Donc, on a quatre produits scalaires, mais en fait, ils vont tous se simplifier, puisque HA scalaire CH, ça va faire 0. CH scalaire HB, ça va faire 0. Donc, les deux du milieu, là, ils vont être nuls. Il va nous rester le premier et le dernier. HA scalaire HB, ça va être puisque les points sont alignés, ça va être le produit des mesures algébriques. Et comme les sens sont opposés, ce sera égal à l'opposé du produit des longueurs. Et puis, CH carré, on va lui faire la peau assez rapidement. Donc, ce qu'on a écrit ici, on CH scalaire CH, c'est CH carré. Et puis, HA scalaire HB, c'est moins ce produit des longueurs. Alors, pour trouver CH carré, c'est facile maintenant parce que on a la longueur AC, on a aussi la longueur CB. Donc, on peut lui appliquer tout simplement le théorème de Pythagore en regardant le triangle de gauche ou le triangle de droite. Ici, on va choisir donc le triangle de gauche. Donc, CH carré, c'est l'hypoténuse au carré moins AH carré, ce qu'on a écrit ici. On connaît les longueurs de tout le monde, il n'y a plus qu'à remplacer. Et on trouve 6. On va passer maintenant à l'exercice 4. Dans ce cube, on va calculer quelques produits scalaires évidents, je dirais. Alors, le premier, c'est AB scalaire EH. Bon, ces deux vecteurs, ils sont par construction orthogonaux, donc le produit scalaire, il va être nul. Deuxième produit scalaire, EH scalaire CB. Alors là, c'est intéressant, c'est que EH et CB, eh bien, ce sont des vecteurs qui sont collinéaires et de sens opposé. Donc, le produit scalaire, ça va être moins le produit des normes. Et comme chacune des longueurs, c'est une arête, c'est petit a, on va obtenir donc moins petit a au carré. Et le dernier, HC scalaire EF. HC scalaire EF. Donc là, HC, il est un peu en biais. Donc, on va décomposer le vecteur HC, comme on a vu tout à l'heure, en composantes orthogonales. Par exemple, ici, HG plus GC. On développe. Et puis, chacun des produits scalaires va être calculable. HG scalaire EF, on a deux vecteurs qui sont même égaux. Donc, ça va être petit a carré, leur produit scalaire. Et GC scalaire EF, eh bien, ce sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Alors, pour bien s'en rendre compte, EF, c'est la droite EF, elle est perpendiculaire au plan de droite. Donc, elle sera orthogonale, la droite EF, à toutes les droites qui sont contenues dans le plan de droite. Donc, en particulier, la droite EF et la droite CG sont orthogonales. Donc, leur produit scalaire sera nul. Donc, ça nous donne comme résultat, il reste juste ça. Et HG scalaire EF, on a vu que c'était A au carré.
Et enfin, on va terminer par l'exercice 5, qui est un petit peu le même exercice, avec un petit peu plus de calcul à un moment donné. Donc, on va calculer AB scalaire AC. Alors, on peut faire avec le projeteur orthogonal, on peut aussi faire avec la décomposition d'un vecteur en composante orthogonale. Donc, le vecteur AC, comme il était en biais, on va le décomposer en AB plus BC. On développe. Et AB scalaire AB, eh bien, ça nous donne la longueur de AB au carré, c'est-à-dire petit a au carré. Et AB scalaire BC, bah, ça fait 0. D'où le résultat a carré. On va maintenant calculer AB scalaire DC. Bon, bah, les deux vecteurs sont égaux, hein, c'est comme AB scalaire AB. Donc directement, on a le résultat, c'est a carré. On va maintenant faire EF scalaire AD. Bon, bah, EF et AD sont des vecteurs qui ont des composantes orthogonales. Donc leur produit scalaire, ça fera 0. AH scalaire HD, AC pardon, scalaire HD, AC scalaire HD. Alors on va le décomposer. Oh non, non, pas besoin de le décomposer, pardon, ça fait 0, puisque AC est sur la face de devant et HD est perpendiculaire à la face de devant. À droite HD est perpendiculaire à la face de devant, donc HD avec le scalaire AC, ça nous fera donc 0. On continue. On va faire AH scalaire BG. Donc là, AH scalaire BG, nous avons AH qui est de côté comme ceci et BG qui est de l'autre côté. Mais enfin, ce sont deux vecteurs qui sont égaux. Donc, c'est égal à AH au carré. Et pour calculer AH au carré, bien, on va utiliser le théorème de Pythagore, puisque le triangle AEH est rectangle en E. Donc, AH au carré, c'est l'hypoténuse. Donc, on va trouver facilement que c'est la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc, ça nous donne 2A carré. Enfin, FC scalaire FD. Alors, FC est un petit peu en biais et FD est carrément transperce tout le cube. Bah, donc, on va décomposer chacun de ces vecteurs en composantes orthogonales. Donc, FC, on va le décomposer par exemple en FG plus GC. On peut choisir aussi FB plus BC, hein, ça ne changera rien. Et FD, on va le décomposer par exemple en FG, GC et CD. Donc, FC, choisissons FB plus BC. Et puis pour FD, on a dit FG, GC, CD. Bon, il y a d'autres chemins, hein, mais il faut prendre que des composantes orthogonales. Bon, après, il faut tout développer comme un bourrin. Donc, on a une somme de deux vecteurs scalaires, une somme de trois vecteurs. Donc, ça nous donnera 6 produits scalaires. Et il faut analyser chacun de ces produits scalaires. Donc, FB scalaire FG, bon, c'est facile, ça va faire 0. FB scalaire GC, eh bien, ce sont les mêmes vecteurs. Donc, ça fera petit a au carré. FB scalaire CD, FB scalaire CD, ils sont orthogonaux, donc ça fera 0. BC scalaire FG, BC ici et FG ici, les vecteurs ils sont égaux, donc ça fera un carré. BC et CG ils sont orthogonaux. BC et CD aussi. Donc à la fin, on trouve 2A au carré. On va voir le point 34. On va faire un petit saut dans le temps, en attendant qu'on se revoie, où on va trouver l'équation cartésienne d'un plan juste à partir des coordonnées de 3 points non alignés. Donc là, on donne les coordonnées de 3 points dans un repère au Ushika. Pas forcément orthonormé ici, on s'en moque. On va d'abord démontrer que ABC ne sont pas alignés. Et puis, après, on va déterminer une équation du plan ABC. Alors, tout d'abord, on se pose la question, les vecteurs AB et AC sont-ils collinéaires? Pour répondre à la question, ABC sont-ils alignés? Donc, le vecteur AC n'est pas le vecteur nul, puisque A et C n'ont pas les mêmes coordonnées. Donc, on va chercher s'il existe un réel cas
tel que AB égale KAC. On calcule les coordonnées de AB et de AC. Et donc, on va chercher s'il existe un réel cas tel que AB égale KAC, c'est-à-dire on va résoudre ce système-là. On trouve comme solution des choses qui ne sont pas compatibles, puisqu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs de K. Donc, c'est impossible. On conclut donc que AB et AC ne sont pas collinéaires. Ça, c'est comme d'habitude. Donc, les points ABC forment un plan, on est content. Maintenant, on va déterminer une équation du plan, une équation cartésienne du plan ABC. Pour cela, on va admettre que tous les plans admettent une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec ABCD, des réels qu'on va déterminer. Alors, on va partir, donc on sait ça, on sait que forcément le plan, il a cette tête-là. Donc, on va utiliser tout simplement que les points ABC, ils appartiennent au plan ABC, ça c'est une évidence. Donc, si le point A il appartient au plan ABC, ces coordonnées vont vérifier l'équation du plan ABC. Donc, si je remplace X, Y, Z par les coordonnées de A, l'équation va être vérifiée, ce que j'écris ici. Bien sûr, je vais remplacer X, Y, A, Z, A, de même pour B et C par leurs valeurs, qui sont données dans l'énoncé. Et ça nous donne ce système à résoudre. Donc, on va le résoudre en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Donc, cette méthode, elle prend la première ligne comme pivot, que j'ai mis en rouge, et on va faire des combinaisons entre la ligne 2 et la ligne rouge, la ligne 3 et la ligne rouge, afin d'éliminer les valeurs de petit a ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme combinaison? Par exemple, toute cette ligne, si je la multiplie par 2, je vais avoir 6a. Et cette ligne-là, je vais la multiplier par moins 3 pour avoir moins 6a. Et puis, je vais les additionner. Ce qu'on écrit comme ça. Bon, je vous conseille d'écrire 2L2 plus moins 3L1. C'est plus simple pour le cerveau. Alors, on multiplie ça par 2, ça par moins 3, donc ça fait 6a, et là, moins 6a, et quand on les additionne, il n'y a plus de a. Celle-ci, on multiplie par 2, donc ça fait moins 6b. Celle-ci, on multiplie par moins 3, donc ça fait 6b. Moins 6b plus 6b, il n'y a plus de b. C'est pour ça qu'ici, il n'y a plus de b. Pareil, ici, on multiplie par 2, ça fait moins 2c. On multiplie par moins 3, ça fait moins 3c. Donc, quand on les ajoute, ça fait moins 5c qui sont là. Et de même, pour lui, on va obtenir d moins 2d moins 3d, donc moins d. On fait pareil pour la ligne 3. Donc ici, pour éliminer 4a, on va lui rajouter moins 2 fois 2a. Donc moins 4a. Plus 4a, ça fera 0. Et bon, il faut bien faire le calcul. Alors attention, il y a un petit piège. Ici, il n'y avait pas de b, donc il fallait faire L3, donc il n'y a rien au niveau de b. Et il ne fallait pas oublier de multiplier ça par moins 2. C'est écrit ici dans le coefficient. Alors j'ai marqué ligne 2, mais c'est ligne 1 en fait. C'est ligne 1 ici. Et donc, ça nous donne rien de B, aucun B, et moins 2 fois moins 2B, ça fait 4B, d'où les 4B qui apparaissent ici. On obtient maintenant, on va tout exprimer en fonction de D, c'est souvent ce qu'on fait. Donc B, c'est un quart de D, C, c'est moins un cinquième de D, puis on va remplacer là-haut. C et B par ce qu'on vient de trouver en fonction de D, et donc ça nous donnera une valeur de A. Donc, on voit ici qu'il y a une infinité de solutions. En fait, il n'y a pas une équation cartésienne, mais une infinité d'équations cartésiennes. Et donc, il est de bonne loi de choisir une valeur de D qui simplifie les coefficients pour pas qu'on ait de fractions. Donc, en prenant 20, c'est pas mal. Donc, on prendra D égale 20. Donc, on obtient ces valeurs pour A, C et B. Et donc, ça nous donne cette équation cartésienne. On remplace donc A par B et C et D par leurs valeurs. Donc là, je corrige. Ici, ce n'était pas 2, c'était 1. C'était la
la ligne rouge, en fait. On fait une combinaison entre la ligne courante et la ligne rouge, toujours. Voilà. Et pour s'entraîner, pour faire la même chose, c'est le même exercice pour s'entraîner avec donc d'autres coordonnées. Donc, on démontre que ABC ne sont pas alignées, puis une équation du plan ABC. Alors, le système, il est un peu plus long. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il va être plus long? Parce que ici, on avait une simplification. Vous voyez, on pouvait tout de suite trouver, exprimer B en fonction de D. Et ici, on pouvait exprimer C en fonction de D tout de suite. Mais imaginons que ici, on ait eu, je ne sais pas, moi, 7B qui serait apparu. Eh bien, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait Et puis là, les coefs de C sont simplifiés, mais c'est de la chance. Voilà, normalement, on a plutôt un système comme ceci. Donc, en étape suivante, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre cette ligne-là comme pivot. Ça va être notre nouveau pivot. On va oublier le pivot d'avant. Et on va faire une combinaison entre ligne 2 et ligne 3 pour éliminer le B qui est en ligne 3. Bon, bah, typiquement, ici, je vais multiplier la ligne 3 par 7 pour avoir 7 fois 4, 28B. Et je multiplierai la ligne 2 par moins 4 pour avoir moins 28B. Et puis, je les additionne. Donc, ça demanderait une étape supplémentaire. Je pense que dans l'exercice qui est à faire ici, on aura cette étape supplémentaire. Voilà, enfin, vous avez là une solution possible, qui est celle-là, mais vous pouvez aussi trouver 5x plus 3y moins z moins 19 égale à 0. En fait, on peut tout multiplier par un même nombre. Donc, ça fera toujours 0. Donc, c'est pour ça qu'il y a une infinité d'équations cartésiennes. Voilà. Bon courage.